Nos Marocains ont entamé les JO de Paris avec un match rempli de péripéties. Avec la victoire face à l'équipe d'Argentine, nos joueurs ne peuvent qu'être confiants pour les autres échéances à venir parce que selon moi, le plus compliqué est passé. Dans cette vidéo, on s'attardera brièvement sur le match face à l'Argentine et ensuite on parlera de mon 11 de départ et de mon pronostic face à l'Ukraine demain. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner, liker, partager et commenter si vous aimez le contenu, car c'est vous la force. Nos joueurs ont commencé le match face aux Argentins très doucement, en laissant le ballon aux Argentins et en ayant plusieurs pertes de balles dangereuses, principalement de la part de la défense. Et un peu vers la fin de la première mi-temps, ils ont commencé à se débloquer, à nous proposer de belles actions. Le premier but du match est venu avec une action collective qui montre la connexion entre nos joueurs, et c'était vraiment le but qui a tout débloqué à la fois pour nous, mais aussi pour les Argentins aussi qui sont réveillés. Ensuite, tôt lors de la deuxième mi-temps, un penalty fut sifflé en notre faveur que Rahimi nous a marqué. Mais après cela, nos Marocains ne savaient plus trop comment agir et c'est là que les Argentins commençaient à devenir dangereux. Le premier but argentin est malheureusement arrivé. L'arbitre a énormément influencé le jeu lors du match et a commis, selon moi, plusieurs grosses erreurs. C'était vraiment clair que pour une équipe, il fermait complètement les yeux et pour l'autre, après la moindre faute, et n'hésitez pas à sortir les cartons. Il y avait énormément de supporters marocains au stade qui mettaient de la bonne ambiance comme d'habitude, mais je trouve cela dommage que certains briment notre réputation en se permettant d'envahir le terrain et de ternir l'image des Marocains, en espérant que lors des prochains matchs, que ça ne se reproduise pas et surtout que l'arbitrage soit correct. Maintenant, pour le 11 de départ, je ne pense pas que Sektiwi fera des changements et qu'il qu'il gardera le même 11 de départ que lors du dernier match puisque l'équipe qui a joué a été plus que correcte selon moi, malgré les erreurs que surtout la défense a pu faire et même les pertes de balles et les déchets techniques que tous les joueurs sur le terrain ont fait. Mais je pense que le 11 de départ que Sektiwi nous a proposé lors du dernier match est peut-être le meilleur qu'on peut avoir lors de cette compétition. Donc en commençant par être réjoui dans les buts qui vraiment face à l'Argentine a fait vraiment un match de monstre. Vraiment il a sauvé à plusieurs reprises le Maroc et a fait plusieurs arrêts qui s'il ne les avait pas fait, je pense que le match aurait été vraiment très différent. Ensuite, dans la défense centrale, je mets tout d'abord Boukamil qui a fait un match, on va dire, certes, il y avait des pertes de balles et des trucs qui étaient qui auraient pu être évités, mais je ne pense pas que il y a quelqu'un d'autre à mettre à sa place. Et à ses côtés, je mettrais El Azouzi qui c'était lui lors du dernier match qui a été mis en défense centrale, malgré que ce ne soit pas son poste, mais bon, il s'est quand même assez bien débrouillé. Pour les latéraux maintenant, j'hésite entre qui mettre à gauche et qui mettre à droite, puisque El Ouahdi, lui, on a vu que vraiment son poste de prédilection c'est être latéral droit et que à gauche il était un peu plus, on va dire, limité, mais malgré ça il nous a proposé une bonne prestation pour quelqu'un qui justement pour un joueur qui ne joue pas à son poste de prédilection, alors que Hakimi, lui, je sais qu'il a déjà joué auparavant à gauche, il n'était pas exécrable et il pourrait nous proposer, j'imagine, un bon match à gauche, mais il ne reste que je trouve que Hakimi a un très beau a une belle complémentarité à droite avec les joueurs qui l'accompagnent de son côté. Donc, je pense que Sektiwi ne l'a pas mis à gauche pour une raison et qu'il a mis justement El Ouahdi en tant que latéral gauche puisque sûrement il a vu que c'était peut-être celui qui était le plus apte à jouer à cette position. Donc, je garderai la même chose que lors du dernier match et je mettrai Hakimi à droite et El Ouahdi à gauche. Ensuite, pour passer maintenant un peu plus au milieu de terrain, je mettrai Richarlison aux côtés de Tadralin qui, lors du dernier match, ont fait un assez bon duo, je trouve. Tadralin a apporté beaucoup offensivement et a été assez solide, on va dire, alors que Richarlison, lui aussi, de son côté, a récupéré plusieurs ballons quand même. Je trouve vraiment que la pression sur les joueurs argentins était très bien faite lors du dernier match justement et que justement on leur laissait pas trop l'occasion de se faire plusieurs passes à moins plus vers en fin de match où je trouvais que les Argentins jouaient de manière plus libérée, mais sinon en général nos joueurs faisaient une très bonne pression. Et sinon, ensuite, un peu plus en avant, je mettrai El Khenous, qui, lors du dernier match, a fait une très belle passe décisive à Rahimi. Et justement, je trouvais vraiment qu'il était complémentaire aux joueurs qui l'entouraient. Et j'ai hâte de le revoir lors de ce match face à l'Ukraine. Et sinon, maintenant, sur les ailes, je mettrai complètement Akhromach à droite, puisque vraiment, au dernier match, il a été époustouflant. Vraiment, ce joueur, il donne vraiment tout sur le terrain. Et vraiment, quand il est là, justement, il ne déçoit pas. Et il se donne à 100% pour vraiment être là au bon moment et faire de bonnes passes et proposer un beau jeu pour vraiment débloquer le match à tout moment. Et c'est principalement lui qui a fait la passe clé à El Khenous qui a ensuite permis justement à Rahimi de marquer le premier but du match.
Et ensuite, Ben Seghel, je le mettrai de l'autre côté. Il a été un peu moins visible, on va dire, au dernier match. Je trouve qu'on n'a pas trop vu comparé au match qu'il a joué avec l'équipe A. Mais je pense vraiment que plus la compétition va avancer, plus ce joueur va se débloquer encore plus. Et finalement, je mettrai Rahimi en pointe, qui a vraiment pas déçu lors du dernier match. Et il nous a marqué les 2 buts du côté marocain, ce que je trouve vraiment énorme, puisqu'il a su être là au bon moment et justement à être décisif quand il le fallait le plus. Je trouve vraiment que les 3 joueurs plus de 23 ans qui ont été pris par Seck Tiwi ont vraiment répondu présent lors de cette rencontre. Et vraiment, ils ont été des boss sur le terrain et ont vraiment apporté leur expérience sur le terrain. Maintenant, pour mon pronostic, je sais que le match face à l'Ukraine ne sera surtout pas à sous-estimer, justement, puisqu'on sait que nos U23 ont déjà affronté l'Ukraine lors d'un match qui a justement terminé pour une victoire pour l'Ukraine, 1-0. Mais bon, il faut se dire que ce n'est pas la même équipe qui les a affrontés lors du dernier match. Et justement, je pense que ce match ce samedi sera complètement différent. Et je vois vraiment un Maroc qui vraiment voudra encore plus confirmer et montrer que justement le match contre l'Argentine, c'était pas une victoire non méritée, justement qu'ils vont vouloir justement gagner ce match face à l'Ukraine pour être qualifié d'office en quart de finale des JO. Je pense que le match terminera sous le score de 2-0. Je pense que ce pronostic est complètement atteignable de la part de nos Marocains. Et s'ils attaquent ce match face à l'Ukraine avec une bonne mentalité et réalisent un peu moins de déchets techniques et de mauvaises passes et tout, contrairement à ce qui est arrivé face à l'Argentine, je pense que vraiment il réussira à s'imposer. Et encore une fois, il ne faut surtout pas sous-estimer cette équipe d'Ukraine. Et malgré qu'elle ait perdu face à l'Irak, je pense que aussi vont tout donner justement pour pouvoir se qualifier justement au prochain tour de ces JO. Et vraiment en espérant que nos Marocains fassent une très belle prestation face à cette équipe et qu'ils aillent très loin dans la compétition, puisque vraiment je crois en eux.